Comprenons-nous vraiment ce qui se passe lorsqu'un seul homme, motivé par la seule foi, affronte une nation entière plonge dans l'idolâtrie? Avons-nous oublié le courage silencieux de celui qui fit descendre le feu du ciel non pas pour impressionner les foules, mais pour ramener les cœurs au vrai Dieu? À une époque dominée par des rois tyranniques, où les gens s'inclinaient devant des idoles sculptées, un prophète se tenait seul, guide uniquement par l'obéissance au Dieu vivant. Son nom était Élie le Tishbite, et sa vie traverse l'histoire comme une épée flamboyante, intrépide, incassable, sans concession. Et son témoignage résonne encore aujourd'hui avec la même force écrasante. Seul le Seigneur est Dieu. Avant d'aller plus loin, il convient de rappeler que si ces vérités bibliques renforcent votre foi, les partager fait la différence. S'engager dans ces messages aide à transmettre la parole de Dieu à un plus grand nombre de personnes qui ont besoin de l'entendre proclamer avec conviction. À cette époque, Israël avait rompu son alliance. Sous le règne d'Achab et sous l'influence de Jézabel, le peuple abandonna le Seigneur pour adorer de faux dieux. Des autels furent érigés, les prophètes de Baal furent honorés et le culte du vrai Dieu fut relégué aux marges de la société. C'est dans ce scénario de rébellion qu'un seul homme s'est manifeste. Élie, le Tishbite, prononce une phrase qui résonnerait dans tous les foyers d'Israël. Aussi vivant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, il n'y aura ni rosée, ni pluie et anissi, sauf selon ma parole. Pas de débat, pas de négociation, pas de campagne politique, juste la parole du Seigneur, claire, inébranlable et inévitable. Peu de temps après cette confrontation publique, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le même Dieu qui avait prononcé le jugement donna à Élie un ordre personnel. Va d'ici, tourne-toi vers l'est et cache-toi près du ruisseau de Kéris, qui est allé du Jourdain. Loin du palais et des foules, le Seigneur a pourvu d'une manière qu'aucun roi ne pouvait contrôler. Élie buvait aux eaux du ruisseau, et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Pendant qu'Achab cherchait le prophète qui avait fermé les cieux, Dieu nourrit son serviteur dans un lieu caché. La Bible repte ce schéma d'innombrables fois. Lorsque la puissance humaine atteint ses limites, le Seigneur agit en silence au fil du temps. La sécheresse accomplit exactement ce que Dieu avait annoncé. L'eau diminua, le ruisseau se tarit, et un jour le Tchéris n'était plus qu'un lit dessèche. Il n'y avait plus de bruit d'eau courante, mais il n'y avait aucun signe de désespoir, non plus chez Élie. Au lieu de cela, il attendit calmement. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. Les ressources avaient disparu, mais pas la voix de Dieu. Les conseils se sont poursuivis même si l'approvisionnement visible disparaissait. Cette parole le fit sortir d'Israël, à Sarepta, dans la région de Sidon. À la porte de la ville, il trouva une veuve qui ramassait du bois. Sa situation était désespérée. Elle dit à Élie, « Je n'ai qu'une poignée de farine dans la marmite et un peu d'huile dans la jarre. Nous rassemblons quelques bâtons pour préparer un dernier repas et puis nous mourrons. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu l'avait déjà choisi pour soutenir son prophète face à sa peur et à sa pénurie. Élie lance un appel direct à la confiance. « N'ayez pas peur. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine dans la marmite ne s'épuisera pas, et l'huile dans la jarre ne s'épuisera pas. » Elle obéit le miracle comme en cas. Jour après jour, elle récupérait de la farine dans la poêle, et il y en avait toujours plus. Jour après jour, elle versait de l'huile du pot, et le récipient n'était jamais vide. Il n'y a pas eu de spectacle, pas de fanfare, juste une preuve constante et quotidienne que la parole du Seigneur reste ferme, même dans la sécheresse, dans les endroits cachés dans le coin le plus simple de la cuisine d'une veuve. Puis, sans avertissement, la tragédie frappe. Après une période de subsistance quotidienne, le fils de la veuve tomba malade et mourut. Les Écritures sont claires. Il ne restait plus aucun souffle de vie en lui. La même maison qui avait été témoin de miracles silencieux résonnait désormais de larmes. La veuve se tourna vers Élie avec angoisse et confusion, ses paroles révélant la profondeur de sa douleur. Sa réaction fut honte, humaine, une lamentation crue face à la présence d'un Dieu saint au milieu de sa souffrance. Élia ne discuta pas avec elle et ne lui proposa pas de réponse toute faite. Au lieu de cela, il prit le garçon dans ses bras, l'emmena dans la chambre où il logeait et le coucha sur son propre lit. Puis il cria au Seigneur, « Ô Seigneur, mon Dieu, rame ce garçon à la vie. » C'était une intercession, une demande sincère d'Aïssi à celui seul qui donne la vie et peut la restaurer. Élie s'est étendu sur le corps de l'enfant et a supplié Dieu, plaquant la situation d'esprit devant celui qui pouvait la renverser. Le texte rapporte ensuite avec une canne certitude. Le Seigneur entendit la voix d'Élie, et la vie revint au garçon, et il reprit vie. Là où il n'y avait plus de souffle, le souffle revenait. Élia descendit de la pièce et rendit le garçon à sa mort. Devant son fils vivant, la veuve a fait une confession de foi. « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vraie. » Le miracle confirme que la parole de Dieu est digne de confiance. Même dans la vallée de la mort, 3 ans se sont écoulés.
La sécheresse persiste et la terre s'est fichée sous le jugement divin. Pourtant, Achab refusait de reconnaître son idolâtrie. Lorsqu'il rencontra finalement à nouveau Élie, il le traita de perturbateur d'Israël, rejetant le blâme plutôt que de se repentir. Élie, cependant, exigeait une décision. Sur le mont Carmel, il confronte le peuple. Jusqu'à quand boiterez-vous entre deux peines cises? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Une loyote partage, a-t-il insiste, n'est pas du tout une loyote. Un test et propose 2 autels, 2 taureaux, 2 groupes invoquant leur Dieu, avec une seule question au centre. Qui est Dieu? Les prophètes de Baal criaient, dansaient et se baissaient même, de l'aube au crépuscule. Mais le texte reprend la même conclusion. Il n'y avait pas de voix, personne ne répondait. Tandis que Baal restait silencieux, Élie reconstruisit calmement l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il arrangea le bois, coupa le taureau, creusa un four et ordonna de verser 3 fois de l'eau sur l'offrande, jusqu'à ce que tout soit de trempe, et que le fosse déborde. L'impossibilité humaine a été soleilnie, afin que personne ne doute de ce qui se passerait ensuite au moment du sacrifice de l'après-midi. Élie a fait une prière simple et objective, que le Seigneur réponde, afin que les gens sachent qu'il est le seul Dieu, et qu'ils tournaient leur cœur vers lui. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma non seulement l'holocauste, mais aussi le bois, les pierres, la terre et même l'eau du fosse. Devant cette preuve incontestable, le peuple se prosterna et s'écria « Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu ». La vérité qui était autrefois remise en question dans leur cœur est devenue indéniable sur la montagne et lorsque la nouvelle du Carmel parvint au palais, Jézabel ne fut pas intimidée. Elle menaqua. Apprenant que les prophètes de Baal avaient été tués, il envoya un message direct à Élie. « Les dieux me feront ceci, et ainsi de suite, si demain, à cette heure je ne fais pas à ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux. » C'était une promesse de mort, avec un délai de fini, venant d'une reine, qui ne connaissait pas de limite évoque l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire d'Israël. De même que Moïse divisa la mer Rouge, maintenant Élie, avec le même manteau qui symbolisait son autorité prophétique, divise les eaux du Jourdain. Ce geste n'était pas seulement un signe de pouvoir, mais une confirmation que la même main qui avait guidé le peuple dans le passe auprès toujours dans le Preuse. Le fleuve, qui pendant des siècles avait marqué la frontière entre pèlerinage et promesse, s'ouvrait désormais non plus à une foule, mais à 2 hommes. L'un au terme de son voyage terrestre, l'autre au seuil d'une nouvelle mission de l'autre côte, Élia n'est pas presse. Il y a quelque chose de libre dans chaque étape, comme si chaque instant était une leçon à graver dans la mémoire d'Élie. Par 3 fois, le plus vieux prophète obtint l'invitation. Reste ici, car le Seigneur m'envoie vers d'abord à Bethel, puis à Jéricho, enfin au Jourdain. Et à 3 reprises, Élie s'y répond avec la même détermination. Tant que le Seigneur est vivant, et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ce n'est pas de l'entêtement, mais de la loyauté. Élie comprend que ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où le ciel s'ouvrira pour un homme. Il ne veut pas manquer un seul instant. Sa présence là-bas est un acte de foi, non pas dans le départ d'Élie, mais dans la continuité de l'appel que Dieu lui avait lancé. Les 50 fils des prophètes, qui regardent de loin, représentent une génération qui a vu les miracles, entendu les oracles, mais qui n'a pas encore pleinement compris ce qui allait se passer. Lorsqu'il approche Ulysse à Bethel et à Jéricho, leurs questions sont presque timides. « Savez-vous qu'aujourd'hui le Seigneur prendra votre maître ?» Élie répond avec une simplicité qui fait taire toute spéculation. « Oui, je sais. Tais-toi. Il n'y a pas de place pour les lamentations ou les débats. La réalité est claire, et le moment exige du respect, pas des mots lorsqu'ils atteignent la rive du Jourdain. » Élie n'hésite pas. Il prend son manteau, le plie et frappe les eaux avec le même naturel qu'un laboureur manie la charrue. La rivière se divise et les 2 se croisent sur la terre ferme. Là, dans le silence entre les rives, Élie pose à Élie une question qui porte le poids d'un héritage. « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant qu'on te l'enlève. » Il ne s'agit pas d'une offre fortuite, mais d'un test. Élie pourrait demander la richesse, le pouvoir, la longévité. Mais il choisit ce qui est essentiel. « Je prie pour qu'une double portion de votre esprit soit sur moi. » Ce n'est pas une exigence, mais une reconnaissance de votre propre insuffisance. Il ne demande pas d'être comme Élie, mais de recevoir suffisamment pour continuer l'œuvre que Dieu avait commencée. Il y répond à une condition. Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé loin de toi, cela te sera fait. Mais si tu ne me vois pas, cela ne se fera pas. La promesse est claire. La double part n'est pas un droit, mais un don accorde à celui qui persévère jusqu'au bout. Élie ne détourne pas le regard. Alors qu'il marche, soudain, un char de feu et des chevaux de feu les séparent, et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Élie voit tout. Le manteau d'Élie tombe, et il le prend, non pas comme un trophée, mais comme un signe. Il déchire ses propres vêtements en 2, un geste de deuil, mais aussi de transition.
Ce qui appartenait à Elijah est maintenant le vôtre de retour sur la rive ouest. Élie s'y prend son manteau et frappe les eaux du Jourdain en criant « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se divisent à nouveau. Les 50 fils des prophètes, qui avaient tout observé de loin, reconnaissent « L'esprit d'Élie repose sur Élie. » Ce n'est pas une déclaration d'égalité, mais de continuité. Le même Dieu qui avait agi à travers Élie agit maintenant à travers Élie. Le travail ne s'arrête pas, cachant juste demain ainsi sans fanfare, sans adieu prolonge. Elijah est pris. Il n'y a pas de tombe, pas de deuil public, juste un tourbillon et un linceul laisse derrière lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, lorsque le roi Joram d'Israël fait face à une crise, il enverra des messagers à Élie, le qualifiant des hommes de Dieu, dont le peur était Élie. La mémoire d'Élie ne s'efface pas. Elle est incorporée à l'identité de son successeur. Et même des siècles plus tard, lorsque Jean-Baptiste apparaîtra dans le désert, vêtu de vêtements de fourrure et d'une ceinture de cuir, beaucoup verront en lui le retour d'Élie, non pas parce que le prophète ressuscite, mais parce que le même esprit qui l'animait prépare désormais le chemin. Pour le Messie, le départ d'Élie enseigne quelque chose de profond. Dieu n'a pas besoin de héros immortels, mais de serviteurs fidèles. Élie n'a pas été parlé par la peur, l'épuisement ou la solitude, mais a été soutenu par la main invisible qui la nourrit sous le genévrier, lui appart la voix basse et la rappelle à la mission. Et quand le moment est venu de partir, ce n'était pas dans la défaite, mais dans le triomphe. Non pas pour une fin, mais pour un nouveau départ, tant pour lui-même que pour ceux qui le suivraient. Témoignage d'Élie, qui nous rappelle que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge au temps de Moïse et le Jourdain au temps de Josué ouvre maintenant les eaux à deux prophètes. Le même gardien de l'Alliance, qui divisait autrefois les eaux pour une nation entière, les divise maintenant pour qu'Élie et Élie puissent y passer. De l'autre côté de la rivière, Élie se tourne vers son disciple et lui demande « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je te sois enlevé. » Élie répond par une demande qui revêt à la fois humilité et vision. « Je prie pour qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. » Il ne cherche pas à surpasser Élie, mais utilise le langage de l'héritage réserve au premier-né, celui qui reçoit la responsabilité de perpétuer l'héritage de son père. Il ne s'agit pas d'une demande de pouvoir personnel, mais de capacité à poursuivre l'appel prophétique avec la même autorité et la même onction. Élie reconnaît la profondeur de la demande. « Vous avez demandé une chose difficile, dit-il, et il ajoute une condition. Si vous me voyez quand je serai enlevé à vous, cela vous sera fait. » La réponse n'est pas entre vos mains, mais entre celles de Dieu. Le résultat dépendra du Seigneur alors qu'il marche et parle. Le moment approche. Soudain, un char de feu et des chevaux de feu apparaissent entre les deux, les séparant au moment précis déterminé par Dieu. Il n'y a pas de description dramatique, pas de spectacle inutile, juste l'action précise du Seigneur. Élie les emporte par un tourbillon vers le ciel. Il n'y a aucune tombe, aucun corps laisse derrière. Dieu lui-même le ramène à la maison. Témoin de cela, Élie s'écrie « Mon peur, le char d'Israël et ses cavaliers. » Dans ce cri, il reconnaît en Élie la véritable défense d'Israël, non pas les armées ou les murs, mais le prophète qui annonce la parole du Seigneur. Il déchire alors ses vêtements en signe de deuil, un geste qui exprime la douleur, mais aussi le respect. Puis, il remarque que le manteau d'Élie est tombé au sol. Le symbole visible de la fonction prophétique est désormais entre vos mains. Élie retourne au Jourdain et se tient au même endroit où lui et Élie avait traverse. Et il prend son manteau, bat l'eau et s'écrie « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» C'est un appel au Dieu même qui a agi par l'intermédiaire de son maître. Les eaux se divisent à nouveau et Élie passe de l'autre côte. De loin, les disciples des prophètes l'observent et déclarent « L'esprit d'Élie repose sur Élie. » Ils n'ont besoin d'aucune explication. L'onction est évidente. Ils viennent à sa rencontre et se prosternent devant lui, reconnaissant que Dieu a confirmé le rappel. Cependant, même face à cette clarté, la communauté prophétique hésite encore à accepter la manière dont Dieu agit. Ils insistent auprès d'Élie. Peut-être que l'Esprit du Seigneur l'a pris et la jette dans une montagne ou une vallée. Élie les avertit de ne pas y aller, mais ils insistent jusqu'à ce qu'ils sautent. Pendant 3 jours, ils cherchent en vain. À leur retour, Élie dit simplement « Ne t'ai-je pas dit de ne pas y aller ?» La leçon est subtile, mais nécessaire. Le peuple de Dieu doit apprendre à faire confiance à ses voix, même lorsqu'elles dépassent l'entendement humain. Peu de temps après, les hommes de Jéricho apportent à Élie une préoccupation pratique. La ville était bien située, mais l'eau était mauvaise et la terre était stérile. Élie demande un nouveau bol de sel, se rend à la source et y jette le sel. Puis, il déclare « Ainsi parle l'Éternel. Je grillerai ces eaux. Désormais elles ne causeront ni la mort, ni la stérilité. » L'écrivain ajoute « Et les eaux ont été gris jusqu'à ce jour. » La puissance n'était pas dans le sel, mais dans la parole du Seigneur proclamée par son serviteur. Un nouveau prophète était en Israël, mais le même Dieu fit de continuer d'agir.
Alors qu'Élie se dirigeait vers Bethel, un groupe de jeunes hommes sortit de la ville et commença à se moquer de lui. Monte, homme chauve. Monte, homme chauve. Dans une ville marquée par l'idolâtrie, ces paroles n'étaient pas qu'une mauvaise plaisanterie. Il s'agissait d'une attaque contre la fonction prophétique et par conséquent contre Dieu lui-même. Élie se retourne, les regarde et prononce une malédiction au nom du Seigneur. Immédiatement, 2 ours sortent du bois et mettent en pièces 42 de ces jeunes hommes. Le texte présente cela comme un acte solennel de jugement divin, un rappel brutal que le mépris de la parole de Dieu a de réelles conséquences. Après cela, Élie passe simplement à autre chose. Aller au mont Carmel puis retourner à Samarie. Il n'y a pas de célébration, pas d'exposition. Juste l'avance silencieux et constante d'un prophète qui poursuit l'œuvre comme si avant lui en regardant la vie d'Élie, depuis sa première déclaration à Chab. Il n'y aura ni rosée, ni pluie c'est ici, sauf selon ma parole. Jusqu'à son ascension dans le tourbillon, un chemin clair se révèle. Il n'a dit que ce que le Seigneur ordonne, ni plus, ni moins. Il n'a pas spéculé, il n'a pas cherché à être applaudi, mais il a délivré la parole de Dieu à une époque corrompue. Son courage au Carmel ne venait pas de sa propre force, mais de sa confiance en Dieu qui répond par le feu et la vérité dans ses moments cash. Dieu l'a soutenu de manière surprenante, nourri par des corbeaux, préserve par une pauvre veuve, fortifie sous un genévrier lorsqu'il était prêt à abandonner. Quand Élie exprime son désespoir et insiste sur le fait qu'il était seul, le Seigneur la rencontre avec un doux murmure et une nouvelle mission. Ensuite, il a transmis le manteau à Élie, montrant que la fidélité dans le ministre ne s'arrête pas à une seule personne. Élie a obéi, et cette obéissance lui a survécu pour les croyants d'aujourd'hui. L'histoire d'Élie parle directement de notre voyage en tant que disciples. Nous sommes appelés à rester fermes dans nos convictions, même lorsque la culture penche vers les idoles. Nous sommes invités à faire confiance à la provision de Dieu lorsque les ressources visibles sont mépieux ici. Nous apprenons à entendre le murmure de sa présence, pas seulement les moments dramatiques. Nous avons la liberté d'admettre nos limites et de confier notre épuisement au Seigneur, sachant qu'il fortifie ceux qui sont fatigués. Et comme Élie préparant Élie, nous sommes mis au défi d'investir dans la prochaine génération, en transmettant la foi et le travail. L'histoire d'Élie tourne autour d'une vérité centrale, la fidélité. La fidélité d'un Dieu qui ne change pas, d'un serviteur qui apprend à lui faire confiance et d'un peuple appelé à se tourner vers lui. Cet appel résonne encore. En Christ, nous sommes appelés à vivre avec justice, amour, miséricorde et humilité, en prenant la croix et en le suivant avec une dévotion sans faille. La vie d'Élie évoque celui dont l'obéissance était parfaite, dont la parole calme les vents et les vagues et dont le royaume ne sera jamais ébranlé. Il nous rappelle constamment que le Dieu vivant reste près, puissant et fidèle. Le même Seigneur qui a soutenu Élie à travers la sécheresse, les conflits et le profond découragement est le Dieu qui soutient son peuple aujourd'hui. Tout comme il a parlé à Élie dans le doux murmure d'Horeb, il continue de nous parler à travers la parole écrite. Et tout comme il a ramené Élie à son époque et à sa manière, il guide ses serviteurs avec un soin sans faille, depuis leur premier pas de foi jusqu'à leur dernier souffle. Le Dieu d'Élie est notre Dieu. Son caractère n'a pas changé. Puissions-nous, comme Élie, entendre sa voix, avoir confiance en sa provision et marcher dans l'obéissance, sachant qu'il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et que, comme Élie, nous puissions recevoir le manteau de la responsabilité avec humilité, prêt à poursuivre l'appel qui nous a été confié. Qu'il en soit ainsi. Amen. La vie d'Élie est un puissant témoignage de courage face à l'idolâtrie, de foi inébranlable en ses promesses, de notre même dans les moments de faiblesse, et de la façon dont le Seigneur l'a soutenu à travers chaque épreuve. Puissions-nous apprendre de lui à te faire pleinement confiance, surtout dans les périodes de pénurie, lorsque les ressources sont mépieux ici, et que les réponses semblent tardives. Apprends-nous à discerner ta douce voix dans les moments de peur, lorsque le cœur est agité, et que la force faiblit. Guide-nous à marcher sur tes sentiers avec humilité et fermeté, en dépendant entièrement de ta direction fidèle. Fais-nous en serviteurs qui vivent avec incrite, servent avec sagesse et reflètent ta vérité dans un monde qui a tant besoin de ta lumière. Nous te consacrons nos vies, ta parole, ta volonté et tes voies au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette étude d'Élie renforce votre foi ou apporte une plus grande clarté aux Écritures, merci d'avoir pris ce temps pour approfondir la parole de Dieu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à marcher avec nous à travers la Bible. Si ce message a béni votre cœur, laissez un like et, si possible, commentez avec le numéro 77. De cette façon, nous aiderons davantage de personnes à trouver cet enseignement et à se nourrir de la vérité divine avec révérence, profondeur et espérance en Christ. Votre implication fait une différence dans la vie des autres qui cherchent également à en savoir plus sur le Seigneur.